Yo l'équipe, c'est ton pote Unseen Samy et aujourd'hui on fait prédiction des playoffs NBA. Et c'était un live qu'on a fait hier soir, lundi à 21h, c'est le rendez-vous sur Unseen Samy Stream. Donc abonne-toi à Unseen Samy Stream si tu veux pas louper les lives, parce que c'est chaque lundi. Voilà, on est parti. Sur ces playoffs NBA, je pense que les Lakers et les Warriors vont passer le play-in et que Washington et Indiana vont passer le play-in aussi. Côté Ouest, on a Utah qui rencontre Golden State dès le premier tour avec le feu d'artifice que Steph Curry peut apporter. Ça va être très intéressant à voir et je pense que Steph Curry va devoir marquer 40 à chaque match. Ça limite un petit peu l'apport défensif de Rudy Gobert d'avoir autant de shoot extérieur, une attaque qui est beaucoup moins centrée autour de la raquette, mais je pense quand même que sur une série de 7 matchs, l'équipe de Utah qui est aussi bien construite comme elle est, je pense pas que Steph Curry à lui tout seul il va décrocher 4 victoires face à Utah. Donc je ferai passer Utah au premier tour face à Golden State. Clippers versus Dallas, je pense que ça va être extrêmement serré. Alors Rajon Rondo il est arrivé pour ça, mais on voit encore beaucoup en fin de match des situations d'ISO sur Paul George et sur Kawhi et c'est tout. Et je trouve que ça c'est très important en playoff d'avoir des mises en situation qui sont meilleures. Donc à voir si Rajon Rondo active le playoff Rondo mode, mais pour l'instant je donne quand même un avantage aux Clippers malgré tout ce que je viens de dire sur ce qui leur manque. Je pense que Luka c'est encore une année d'expérience pour lui où il se fait battre par une meilleure équipe. Il a quand même des très bons joueurs qui vont être face à lui et big up à Nicolas Batum, je pense que c'est un des meilleurs free agent qui a été signé pour cette intersaison. Je crois qu'il a joué le plus de minutes du côté des Clippers, donc big up à lui parce que franchement j'apprécie vraiment ce qu'il apporte à cette équipe des Clippers. On a un fan de Denver dans le chat qui m'a dit qu'il a peur de Portland. Ben moi j'ai mis Denver qui va gagner parce que franchement Jokic à mon avis, mais alors ça peut être une de ces séries où on revoit Nikola Jokic dans quelques années, on se dit mais qu'est-ce qu'il a fait comme moyenne sur cette série. Je le vois très bien faire un 30-15, un 30-17 de moyenne, 30-17-10 de moyenne sur cette série. Alors il va falloir qu'il fasse, c'est ça, hein, si tu veux battre Portland sur cette série, si tu es Denver, il faut une série astronomique de Nikola Jokic. Il n'y a pas de Jamal Murray et il va falloir qu'il porte cette équipe comme il l'a fait pendant toute cette saison. Il a joué les 72 matchs et c'est à lui que revient encore une fois le fardeau de porter cette team. Mais franchement, face à cette équipe de Portland, bah j'ai envie de parier sur Denver. Et on finit avec la série Phoenix versus Lakers. Alors c'est la série que j'ai le plus envie de voir en ce début de playoff, mais je vais quand même aller du côté des Lakers, même s'ils sont 7 seed. LeBron James qui revient, Chris Paul à mes yeux va rendre la série difficile. Comme je vous l'ai dit auparavant, à mes yeux cette série elle finit en 6 matchs, mais Phoenix peut choper un match très vite en début de série, ce qui fait que les Lakers courent après le score. On va aller jusqu'en finale du côté de l'Ouest. Donc on aura au deuxième tour Utah qui rencontre les Los Angeles Clippers. Et à mes yeux là, tout ce que j'ai dit sur les Clippers juste avant, tout ce que j'ai dit sur le manque d'organisation, sur le manque de cohérence de cette équipe, c'est là où Utah prend son avantage et gagne cette série à mes yeux. Et c'est là où on a une série signature de ouf de Rudy Gobert. Rudy va devoir être excellent sur les 6, sur les 7 matchs, sur le nombre de matchs qu'il va falloir faire pour gagner face à ces Clippers. Là c'est la série signature de Rudy Gobert où il fait des prestations défensives absolument ouf. Ça va complètement à l'encontre de mon précepte de dire je parie seulement là où il y a les superstars. Mais franchement je vois les mêmes symptômes chez les Clippers qu'il y avait l'année dernière. Ce besoin de trouver de l'action en fin de match et on se retrouve souvent à faire de l'isolation. Et de l'isolation pour aller au panier ou aller à mi-distance, c'est très bien quand t'as Kawhi Leonard, il est excellent pour ça. Mais quand tu vas au panier et que t'as Rudy Gobert face à lui, bah, je pense que ça peut faire tourner quelques matchs du côté de Utah. Et on enchaîne du coup entre Denver et les Lakers. Et là, c'est là où je pense que Denver s'incline. Je pense que LeBron James a pu utiliser les play-in et le premier tour des playoffs pour se chauffer et qu'il n'y a toujours personne pour défendre contre Los Angeles à l'extérieur. On l'a vu l'année dernière en playoff et là on le revoit cette année. Je pense que les Lakers passent en finale de conférence et ils s'imposent face à Utah pour représenter l'Ouest à nouveau en finale du côté de l'Ouest, les Lakers qui gagnent face à Utah. Alors je sais pas en combien de matchs ils auraient besoin de ça. Je pense que ce serait une série très difficile pour Andre Drummond. Ce sera une série un peu importante pour Anthony Davis. C'est à Anthony Davis aussi de prendre un peu ses responsabilités face à Utah. Ça dépend vraiment de l'état de santé de LeBron James. Donc à mes yeux, c'est les Lakers les favoris, c'est les Lakers sur qui je vais parier pour arriver
en finale NBA du côté de l'Ouest. Du côté de l'Est, donc je vous ai dit, on a Philly qui va jouer contre Indiana. Je pense que Philly est une des meilleures défenses de la ligue avec une meilleure présence à l'intérieur que ce que Indiana a à proposer. Je pense que Philly gagne cette série. C'est pour ça aussi que Indiana rentre par la petite porte en playoff. On a les Knicks qui vont jouer contre Atlanta et franchement je donne une victoire de playoff aux Knicks. Les Knicks que j'ai pu insulter ou j'ai pu rigoler des Knicks année après année, bah, je vais leur donner pour la première fois je crois de ma chaîne une victoire en playoff. Il y a très peu d'expérience en playoff du côté d'Atlanta. Je crois que c'est seulement Clint Capela qui a de l'expérience en playoff. Et la défense de Thibodeau, le jeu physique de Thibodeau qui va vraiment rendre les matchs difficiles pour Trae Young. Je pense que ça va suffire pour passer au moins ce premier tour des playoffs du côté des Knicks. Donc bravo les fans des Knicks, vous avez une première victoire en playoff. On enchaîne avec Milwaukee versus Miami. Bah franchement, pas facile cette série. L'année dernière, on a eu un Miami extrêmement inspiré dans la bulle qui a sorti Milwaukee, mais je pense pas que Miami est inspiré 2 années d'affilée. Je pense que maintenant, on a vu un peu les failles défensives des jeunes de Miami. C'est plus les mêmes pitbulls qu'on a vu auparavant pendant la bulle, et je pense que Giannis Antetokounmpo s'est amélioré. J'ai été très dur avec lui au sujet de choper un shoot à distance. Bah, je pense aujourd'hui que Giannis, il a suffisamment de shoot à distance pour que tu doives le respecter, et il y a toujours personne en NBA qui peut l'arrêter de driver jusqu'au panier. Il a des très bons shooters, il a une profondeur de banc de fou, et donc franchement je kiffe cette équipe des Milwaukee Bucks, je kiffe l'addition de Jrue Holiday. Je pense que les Bucks s'en sortent, et les Bucks s'en sortent plutôt facilement. Je pense que c'est une série en 4-1, c'est réglé. On enchaîne Brooklyn versus Washington. Je pense que les fans anti-Russell Westbrook vont se faire plaisir parce que c'est là où Russell Westbrook va s'incliner. Ça va être encore une série difficile pour lui. Ça va encore ajouter des statistiques pas ouf pour lui sur son bilan de playoff depuis que KD est parti. Mais seulement le côté d'accumulation de stars du côté des Nets est tellement fort. Je pense que Hachimura aura une série très difficile lors de cette série parce qu'il y aura tellement d'occasions où lui il va devoir sortir à l'extérieur, défendre à l'extérieur, et c'est dur pour un jeune joueur comme lui. Donc je pense que Brooklyn s'impose, et assez facilement. Désolé Washington, parce que vous êtes une très très belle histoire, vous avez vraiment sorti la tête de l'eau pendant cette saison. Deuxième tour des playoffs, on a Philadelphie qui vont jouer contre les Knicks, et là je pense que Julius Randle face à un Joel Embiid, face à un Ben Simmons, face à un Tobias Harris, je pense que les Philadelphia 76ers, ils ont absolument tout pour défendre face à ces Knicks. Je pense que ça va être une série où ça va pas forcément marquer beaucoup de points. Je pense que les Knicks vont bien les embêter. J'ai peur de la fatigue, j'ai peur que cette série aille loin pour les 76ers. Je pense qu'ils ont le talent pour sortir les Knicks assez rapidement, mais je pense que les Knicks ont l'envie, ont la hargne, ils ont tout ce qu'il faut pour faire durer cette série. Donc c'est important pour les 76ers de les sortir rapidement, mais je pense que les Knicks ont de quoi faire durer cette série. Donc je vais prédire une série en 5, mais ça m'étonnerait pas qu'elle aille un petit peu plus loin. Donc Philadelphie s'en sort et va en finale de conférence. Et franchement, je pense que sur mes prédictions de playoff, c'était la prédiction la plus dure à faire. Milwaukee face à Brooklyn, parce que personne n'arrête Giannis en drive en pénétration. Et à mes yeux, si Giannis joue contre Brooklyn pendant ses playoffs, mais il peut te faire une série à 40 points facilement de moyenne. Il n'y a personne qui arrête Giannis qui drive au panier. Le scoring peut aller à 120 points à chaque match de cette série. Alors on connaît la capacité de shooter du côté de Brooklyn, mais du côté de Milwaukee, elle est presque aussi bonne. Et personne n'arrêtera Giannis qui drive. Donc franchement, j'ai eu du mal à dire que Brooklyn va gagner, mais je vais seulement du côté des stars. Là, je suis vraiment à un doute tellement important que je me dis je vais aller du côté des stars, je vais aller du côté de l'accumulation d'explosivité offensive pour choisir. Je pense que cette série elle peut aller dans les deux sens, et ça pourrait être extrêmement bien pour le CV de Giannis Antetokounmpo, pour son CV de dire j'ai arrêté Kevin Durant, James Harden et le petit Kyrie Irving. Donc on se retrouve avec une finale de conférence entre Philadelphie et Brooklyn, et là je vois ça de loin, je vois ça avec un peu mon œil de fan de Philadelphie, mais aussi avec mon œil de quelqu'un qui essaye d'être impartial, quelqu'un qui essaye de ne pas prendre parti, et c'est une prédiction en début de playoff. Je ne sais pas à quoi ressemble Brooklyn aujourd'hui, je ne sais pas quelle cohésion d'équipe ils auront. Je pense qu'avec ces playoffs, ils auront le temps de trouver une cohésion d'équipe. Ils auront le temps de se former un petit peu, de bien bosser entre eux. Et il y a tellement de shooting à l'extérieur. Mais je me dis qu'à Philly, la force à l'intérieur de Joel Embiid,
la force à l'intérieur de Ben Simmons pour ralentir les games. Tu vas demander à Kyrie de défendre sur Ben Simmons? Non, Kyrie il va défendre sur Seth Curry. Tu vas demander à James Harden de défendre sur Ben Simmons? Pas sûr de ça non plus. Tu vas demander à qui de défendre sur Joel Embiid? Ça va sûrement être KD du coup qui va défendre sur Ben Simmons. Tu mets qui sur Tobias Harris? Tu mets James Harden? Il y a un mismatch de taille. Il y a plein de choses qui font que je me dis que Philly, aujourd'hui, ils ont une chance de prendre les Nets. Je sais pas si vous attendiez à ça de mes prédictions, mais à mes yeux, Philly aujourd'hui, ils ont moyen de prendre les Nets. Et je pense que Philly, ils doivent voir cette conférence Est et se dire, si on se retrouve par X raisons face à Miami, on peut les prendre. Si on se retrouve pour X raisons face à Milwaukee, on peut aussi les prendre. On a la force à l'intérieur pour les prendre, on a la défense pour les prendre. Si on se retrouve face aux Nets, eh ben ils ont aussi de quoi les prendre. Parce qu'on n'a pas vu encore la maxi cohésion qu'on aimerait voir de la part des Nets avec Kyrie, James Harden et Kevin Durant sur le même terrain. Donc aujourd'hui, je prédis qu'on finit cette saison NBA avec des finales entre LeBron James et toute son équipe des Lakers face à Joel Embiid et sa clique des 76ers. C'est ça mes prédictions et je vais m'arrêter à ces finales NBA. C'est tout pour moi, pour mes prédictions. Écris-moi les tiennes dans les commentaires. Et puis ce sera tout pour moi. Et surtout, gardez-les bien ouverts.